Alors que Francis Ford Coppola débarque sur la croisette en compétition pour proposer son Mégalopolis, retour sur 3 de ses films, parmi une filmographie magistrale, mais à chacun ses préférences, je vous livre mon top 3 parmi tous ses chefs-d'œuvre. 3, 2, 1, top, c'est parti, je vous dis tout dans cette vidéo. En 3, Outsiders, une œuvre touchante et d'une subtilité impressionnante, formellement splendide et portée par toute une bande de jeunes pousses qui feront le bonheur du cinéma américain dans les années qui suivirent. Un teen movie mélancolique, philosophe et poétique, sur la fin de l'innocence qui prend aux tripes et bouleverse à plus d'un titre. Matt Dillon, Tom Cruise, Patrick Swayze, Ralph Macchio, C. Thomas Howell, Rob Lowe, Emilio Estevez ou encore Diane Lane constituent le cœur battant de cet Outsiders, dont la place dans la filmographie de Coppola est à reconsidérer. En 2, Apocalypse Now, Palme d'Or à Cannes en 1979, un tournage épique et infernal devenu mythique, 3 montages différents pour une intensité toujours plus folle, une mise en scène inspirée d'un Coppola qui a failli y rester, la performance stratosphérique d'un Marlon Brando impérial, des scènes qui n'en finissent pas d'être commentées et d'éblouir. Apocalypse Now est tout en haut de l'histoire du cinéma, là où les cathédrales sont érigées pour toujours. En 1, la trilogie Le Parrain, sans doute la trilogie la plus mythique de l'histoire du cinéma. 3 films qui n'en formeraient qu'un seul. Des défauts peut-être, mais jamais rédhibitoires dans la grandiose histoire de famille et de mafia. D'un premier film parfait de bout en bout, rempli de séquences inoubliables et de personnages extraordinaires, un second film étourdissant, véritable symphonie noire à la construction phénoménale, jusqu'au dernier volet, opéra funèbre qui se conclut par le cri final de Michael Corleone, d'abord silencieux, puis qui se transforme en un hurlement de douleur dévastateur, comme un éclair déchirant le ciel qui fait tressaillir littéralement. Le Parrain est une saga sublime, d'une noirceur peu commune, qui en appelle autant à Shakespeare qu'à l'opéra, et qui nous étreint l'âme et le cœur comme peu de films sont parvenus à le faire. Vito, Michael, Sonny, Tom, Fredo, Kay, Marie, Vincent, tous ces prénoms dansent désormais dans nos souvenirs comme pour nous rappeler qu'ils sont les membres d'une entreprise artistique éblouissante et renversante qui constitue rien moins qu'un pur fantasme de cinéma. Alors, où se situera Mégalopolis dans cette filmographie exceptionnelle? Réponse prochainement au Festival de Cannes, puis ensuite dans les salles. Voilà pour ce 3, 2, 1 top. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, mais aussi quelles sont vos préférences personnelles. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.